Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous partager comment tu peux transformer ta vie afin que ta vie soit alignée avec la parole de Dieu, afin que vous pouvez ressembler à Jésus. Ok? La Bible nous donne un verset qui nous dit précisément comment transformer nos vies. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne soyez pas conformes à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. » Alors, le seul moyen de transformer vos vies, c'est de renouveler votre intelligence. Alors, que tu luttes avec le péché, l'addiction, la maladie, la pauvreté, n'importe quel domaine de ta vie, la dépression, pensée suicide, tout ça, c'est le seul moyen pour transformer vos vies, c'est par le renouvellement de votre intelligence. Alors, je vais vous partager comment faire ça étape par étape. Mais avant tout cela, il faut d'abord assurer que vous êtes réellement né de nouveau et que vous êtes baptisé dans l'eau. Okay? Alors, sans cela, c'est impossible de transformer vos vies. Okay? Alors, premièrement, est-ce que vous êtes repenti de vos péchés? Parce que la Bible nous dit, examinez-vous pour voir si vous êtes réellement dans la foi. Okay? Alors, est-ce que vous êtes repenti de vos péchés? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes venu à une place où vous avez pris la décision d'abandonner vos péchés pour suivre Jésus à la place? Ou est-ce que tu veux toujours continuer dans ce péché et tu gardes ce péché et tu n'as pas encore décidé d'abandonner ta vie à Jésus? Ça serait la première étape. Si vous voulez transformer vos vies, il faut abandonner vos péchés. Il faut abandonner les malédictions, même les maladies, la pauvreté. C'est des choses qu'on doit être capable de décider qu'on ne veut plus de cela. On est tanné de vivre selon la chair, selon le plan du diable, et on veut vivre dans le plan de Dieu que Dieu a voulu pour nous. Est-ce que vous êtes venu à cette décision de suivre Jésus avec tout votre cœur? Et deuxièmement, est-ce que vous vous êtes fait baptiser dans l'eau? Parce que le baptême d'eau, c'est important parce que ça brise le pouvoir du péché de votre vie. La Bible nous dit quand on se fait baptiser dans l'eau, on enterre notre ancienne vie des péchés dans l'eau. Et quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie. Alors ça, ce serait les premières étapes, c'est de vous repentir, de suivre Jésus avec tout votre cœur et de vous faire baptiser dans l'eau. Okay? Alors maintenant, en continuant cette vidéo, j'assume que vous avez tous fait cela. Après que vous avez fait ces étapes, là, il faut renouveler notre intelligence, ok? Alors, comment peut-on renouveler notre intelligence? Premièrement, examiner c'est quoi les choses qui sont entrées dans votre âme. C'est quoi notre âme? C'est notre pensée, nos émotions, nos décisions, notre volonté. C'est ça notre âme, ok? Alors, qu'est-ce qui entre dans tes yeux? Qu'est-ce qui entre dans tes oreilles? Ok? Est-ce que c'est les choses de Dieu qui entrent dans ton âme? Ou est-ce que c'est les choses de l'ennemi? Ok? Alors, si par exemple, si vous regardez les films mondains, les films qui te font pécher, si vous écoutez la musique mondaine, quelles sont les choses qui sont en train de qui influencer votre âme? Quelles sont les choses qui sont en train d'entrer vos yeux et vos oreilles? Et s'il y a des choses que vous êtes pas en train de... des choses qui influencent votre âme négativement, qui ne viennent pas de Dieu, la première étape, ça serait de vous débarrasser de cela. Ok? Si vous voulez vraiment, réellement changer vos vies. Deuxièmement, non seulement on doit se débarrasser de ces choses, mais on doit remplacer ces choses. Ok? Parce que le but, c'est pas de vider nos pensées, parce que ça peut inviter les démons aussi. Il ne faut pas seulement vider nos pensées, mais il faut remplacer nos pensées avec les choses de Dieu. Ok? Il faut se remplir avec la parole de Dieu. Ok? Par exemple, si vous regardez les films mondains, commencez à regarder des films chrétiens. Si vous écoutez la musique mondaine, commencez à écouter la musique chrétienne. Il faut se remplir avec les choses de Dieu. Non seulement ça, il faut examiner aussi les personnes avec qui on s'entoure. Okay? Parce que même le monde va vous dire que les personnes avec qui tu t'entoures, c'est les personnes que tu vas devenir. Alors, examine les 5 personnes les plus proches de toi. Est-ce que c'est ça que tu veux devenir? Ben, de continuer à fréquenter ces gens. Si tu fréquentes des drogués, tu vas devenir un drogué. Si tu fréquentes des personnes méchantes, tu vas devenir méchant. Mais si tu fréquentes des personnes saines, tu vas devenir sain. Si tu fréquentes des personnes qui aiment Jésus, tu vas aimer Jésus. Si tu fréquentes des personnes qui prêchent l'évangile, tu vas aussi prêcher l'évangile. Alors, non seulement tu dois te remplir avec les choses de Dieu, mais tu dois aussi t'entourer avec les personnes qui aiment Jésus ou des personnes qui tu veux ressembler. Okay? Si par exemple tu es addict à la drogue, arrête de t'entourer avec les personnes qui font la drogue. Tu t'entoures avec les personnes qui sont libres de la drogue. Et naturellement, toi aussi, tu vas devenir libre de la drogue. Okay? C'est important d'examiner les personnes avec qui tu t'entoures. Okay? Alors, fais attention à ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Fais attention avec les personnes qui t'entourent. Et
à la place de cela, tu vas te remplir avec les choses de Dieu, tu vas regarder les choses chrétiennes, tu vas écouter les choses chrétiennes, tu vas t'entourer avec les personnes chrétiennes ou les personnes que tu veux te ressembler et tu vas te remplir avec la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce que le roi David il a dit. Si tu veux prospérer, tu dois méditer la parole jour et nuit et tu dois plus marcher avec les pécheurs, avec les moqueurs. Okay? Et c'est comme ça que tu vas prospérer. Okay? Aussi, un autre moyen de transformer vos vies à travers le renouvellement de votre intelligence ou un autre moyen de renouveler votre intelligence, non seulement c'est important de méditer la parole, mais c'est important de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Et pour vous aider à faire cela, j'ai créé un livre qui s'appelle Déclaration biblique du Nouveau Testament. Okay? Alors ça, c'est un livre avec près de 300 écritures du Nouveau Testament que tu peux déclarer sur ta propre vie. Okay? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à travers tous les livres de chaque livre du Nouveau Testament et j'ai écrit les versets que tu peux proclamer sur ta propre vie. Okay? Par exemple, dans Romains, c'est dit « Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis un fils ou une fille de Dieu. J'ai l'esprit d'adoption, c'est pourquoi je crie Abba Père. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. » Ça, c'est un exemple et il y a des versets comme ça dans chaque livre du Nouveau Testament. Et ça, c'est des déclarations que tu peux déclarer sur ta vie tous les jours. Okay? Que ce soit malgré ce que tu traverses, que ce soit l'addiction, la maladie, la pauvreté, il y a des versets qui peuvent vous aider à déclarer la promesse de Dieu sur vos vies afin que vos vies soient alignées avec la parole de Dieu. C'est important d'aligner nos pensées avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en nous et notre esprit est parfait, notre esprit est un avec Dieu. On a hérité toutes les promesses de Dieu, toutes les bénédictions dans les lieux célestes nous appartiennent dans notre esprit. Le problème, c'est que souvent, notre âme et notre chair n'est pas encore alignée avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pour ça qu'on doit renouveler notre âme, nos pensées, notre intelligence, notre volonté, nos émotions. On doit renouveler notre âme afin qu'elle soit alignée avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit de marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Okay? Alors, le seul moyen de transformer ta vie, c'est renouveler ton intelligence. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à les personnes avec qui tu t'entoures, ce que tu écoutes. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Remplis-toi avec les choses de Dieu. Et non seulement ça, mais déclare la parole de Dieu à haute voix. Okay? C'est très important. Alors, si vous êtes intéressé à ce livre, je vais le mettre dans les descriptions. C'est déjà disponible sur Amazon. Vous pouvez l'acheter en version électronique ou physique. Et je vous garantis, ça va absolument transformer vos vies. Mais non seulement on doit méditer la parole, non seulement on doit déclarer la parole de Dieu à haute voix, mais le plus important, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Okay? Ça, c'est le moyen le plus efficace pour renouveler ton intelligence, c'est de non seulement méditer, non seulement déclarer, mais de le mettre en pratique. Okay? On doit commencer à être des faiseurs de la parole de Dieu et non seulement des auditeurs. Okay? Alors, on doit être occupé pour le royaume de Dieu, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans la formation des disciples, que ce soit que donner de la nourriture aux pauvres, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous, visiter quelqu'un qui est en souffrance. On doit commencer à mettre la parole de Dieu en pratique et pour que notre vie soit alignée avec la parole de Dieu. Parce que si tu veux que ta vie soit alignée avec la parole de Dieu, si tu veux ressembler à Jésus, tu dois commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Pratiquer les fruits de l'esprit. Aime ton prochain. On doit être occupé pour la parole de Dieu. OK? Alors, j'espère que ça vous a aidé. Encore, si vous voulez transformer vos vies, il faut renouveler votre intelligence. Fais attention à ce que tu regardes, les personnes avec qui tu t'entoures. Déclare la parole de Dieu à haute voix et commence à mettre la parole de Dieu dans ta vie et tu vas ressembler à Jésus. OK? Alors, que Dieu vous bénisse et on se revoit dans la prochaine vidéo.